22 heures, temps universel sur votre chaîne préférée Al Wataniya TV. Les titres du journal. Une unité de l'armée nationale a regagné Nouakchott hier soir en provenance de la République centrafricaine où elle faisait partie des forces onusiennes de maintien de la paix. Une commission mixte composée de gendarmes et de membres de l'inspection générale de l'État IGE a ouvert une enquête sur de hauts responsables de la Société nationale d'importation et d'exportation Sonimex. Malgré ces attaques répétées contre le monde de la finance, la candidate démocrate semble avoir la préférence de Wall Street, Donald Trump jugé imprévisible. Bonsoir et bienvenue dans ce grand journal. Une commission mixte composée de gendarmes et de membres de l'inspection générale de l'État IGE a ouvert une enquête sur de hauts responsables de la Société nationale d'importation et d'exportation Sonimex, dont le directeur général et le DAF. L'enquête fait suite à la disparition du directeur général de la Sonimex de Rosso Sud depuis des semaines. Quelques 6 750 tonnes d'engrais ont également disparu des dépôts de la société dans des conditions obscures. Pour rappel, l'État a fixé à 130 000 ouguiya le prix de la tonne d'engrais et a confié la commercialisation exclusivement à la Sonimex. Cependant, les agriculteurs achètent la tonne d'engrais à 200 000 ouguiya sur le marché. Une première enquête réalisée depuis 10 mois n'avait constaté aucune anomalie dans la gestion des stocks de la Société nationale d'importation et d'exportation. Une commission mixte composée de gendarmes et de membres de l'inspection générale de l'État IGE a ouvert une enquête sur de hauts responsables de la Société nationale d'importation et d'exportation Sonimex, dont le directeur général et le DAF. Toujours à Rosso, mais dans un autre contexte, concernant le bac de Rosso, assurant le transport des personnes et des biens, et le bus sur la partie sénégalaise à la veille de la Korité. Les autorités sénégalaises ont finalement décidé de soulager les nombreux passagers qui traversent les deux rives dans la peur depuis plus de 2 semaines maintenant. Nos sous-officiers de la police que nous avons eu au téléphone nous confirment que le bus est bien retiré des eaux du fleuve Sénégal par les autorités sénégalaises et que le corps d'un bébé sans vie a été retrouvé. Rappelons que le bus avait quitté le Sénégal la veille de la fête de Korité pour se rendre à 45 km de Rosso pour les festivités de la fête d'El Fitr. Je vous le disais dans les titres, ils étaient 93 soldats et officiers de l'armée nationale à rentrer hier soir venant de la République de Centrafrique, là où ils étaient en mission de maintien de la paix dans ce pays déchiré par la guerre civile qui le frappe gravement depuis 2013. En effet, cette unité qui a regagné la patrie hier soir faisait partie des forces déployées par les Nations Unies dans le cadre de la MINUSCA, mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. À l'aéroport international de Nouakchott et au moment de l'atterrissage de leur avion, le chef d'état-major de l'armée de terre était à l'accueil de cette unité qui a quitté le pays le 21 février 2016. Signalons au passage que l'armée mauritanienne participe aux opérations onusiennes de maintien de la paix en République centrafricaine par 750 éléments formés aux différentes disciplines militaires liées aux missions de maintien de la paix définies par les Nations Unies. Les festivités des journées de sensibilisation sur la protection de l'ancien quartier à Tigija ont démarré hier soir sous le thème « Ensemble pour la renaissance de notre ville ancienne ». La soirée d'ouverture de ces journées, organisée par les cadres et notables de la ville de Tigija, en collaboration avec le ministère de la Culture et de l'Artisanat et la commune de Tigija, a été marquée par le Medha et des lectures de poésie populaire
populaire et classique. Il est à noter que des services médicaux gratuits sont offerts par un groupe de spécialistes tout au long de ces 3 journées. Une campagne d'assainissement, une exposition des manuscrits, des dates et de l'artisanat et un atelier sur la problématique de la rareté des eaux sont également organisés pour la même occasion. Avant la convention d'accord entre le gouvernement mauritanien et la société Tazias Mauritanie Limited relative au retour de celle-ci à ses activités en Mauritanie, une lettre a été adressée à Paul Rollisson, président directeur général de Kinross, par Eli Mohamed Val, Ahmed Ould Daddah et Saleh Ould Hanana, que le journal Biladi a publié dans son intégralité, dans laquelle les 3 leaders politiques de l'opposition souhaitent la droiture et les principales de bonne gouvernance. On suivi de Sidi Ahmed Beylilato. Avant la convention d'accord entre le gouvernement mauritanien et la société Tazias Mauritanie Limited relative au retour de celle-ci à ses activités en Mauritanie, précisément le 16 juin dernier, dans une lettre adressée à Paul Rollisson, président directeur général de Kinross, par Eli Mohamed Val, ancien chef d'État de la Mauritanie au lendemain du coup d'État du 5 août 2005, Ahmed Ould Daddah, président du Rassemblement des forces démocratiques RFD, et Saleh Ould Hanana, président du parti Hatem, président en exercice du Forum national de la démocratie et l'unité FNDU, que le journal Biladi a publié dans son intégralité et dans laquelle les 3 leaders politiques de l'opposition laissent entendre que la Mauritanie reste disposée à offrir sa confiance sincère et généreuse à Kinross. Notant que Kinross représente aux Mauritaniens moins de 10% de sa production actuelle, mais 25% de ses réserves d'or, avec la teneur la plus élevée de tous les gisements significatifs que la société contrôle à travers le monde. Elle représente potentiellement pour l'économie mauritanienne quelques 2600 emplois directs et indirects dans un pays de moins de 4 millions d'habitants. Le deuxième employeur non étatique de la Mauritanie, un chiffre d'affaires moyen au cours des 4 dernières années de 430 millions de dollars par an. Des exportations moyennes au cours de la même période et d'environ 2500 millions de dollars. Des dépenses en monnaie locale de plus de 60 millions de dollars pour un pays dont les réserves de la Banque centrale sont environ 600 millions de dollars. Ces chiffres sont d'autant plus remarquables qu'ils sont appelés à s'améliorer de façon drastique quand aux projets d'extension auront vu le jour. Les 3 leaders politiques de l'opposition signalent avec stupéfaction dans leur lettre commune que la gouvernance de la dite société ne serait pas exemplaire et que les principes réagissant à sa stratégie de responsabilité sociétale ne sont pas respectés. Des tribunaux new-yorkais et torontois qui la soupçonneraient d'avoir sacrifié les droits et intérêts du peuple mauritanien au profit de certains de ses dirigeants actuels. Malgré tout, expriment les leaders politiques, nous avons été non pas surpris mais révoltés par la suspension de l'exploitation du gisement de Tazias. Nous ne sommes pas surpris parce que la seule droiture et les principes de bonne gouvernance permettent des relations saines et durables entre partenaires. Les signataires de la lettre adressée au président directeur général présentent leurs encouragements pour un retour rapide de Kinross aux principes de base de la bonne gouvernance. Nous vous le disons hier dans le journal de 22 heures, le ministre mauritanien des Pêches a déclaré avant-hier que la cause directe de la crise avec les pêcheurs sénégalais se trouve dans la volonté du gouvernement d'appliquer une nouvelle réglementation à ce secteur. Il a indiqué que le poisson pêché en Mauritanie doit être débarqué d'abord dans le pays ou transbordé de bateau en bateau, ce qui pose problème pour les pêcheurs sénégalais ne disposant que de pirogues en bois. Il est revenu sur l'accord signé avec Dakar qui permet aux pêcheurs sénégalais de pêcher 50 000 tonnes de poissons par an et de disposer de quelques 400 licences de pêche. Le chef de file de l'opposition démocratique El Hassan Ould Mohamed avait tenu une conférence de presse en présence de son staff. Au cours de cette conférence, le chef de l'institution démocratique a évoqué le statut juridique de l'institution, notamment que la loi de 2006 en portant création énonce l'obligation pour le gouvernement de se concerter avec elle. Un compte rendu d'Ahmed Mohamed Salem.
Au cours d'une conférence de presse tenue jeudi matin au siège de l'institution de l'opposition démocratique à Nouakchott, le chef de cette institution, Hassan Mohamed, a indiqué que le gouvernement mauritanien a réussi à organiser le sommet arabe au plan sécuritaire et logistique. Il a ajouté dans cette conférence de presse en présence de membres de son conseil de supervision que l'institution de l'opposition démocratique est fière de tout ce qui est de nature à rehausser l'image de marque de la Mauritanie et soutient toute action visant cet objectif. Sur un autre plan, il a souligné que l'institution de l'opposition démocratique appuie le dialogue politique national, appelant les différents protagonistes à faire preuve de responsabilité et à être prêts à faire des concessions dans l'intérêt supérieur de la nation. Le chef de file de l'opposition démocratique a ensuite évoqué le statut juridique de son institution, notant que la loi de 2006 en portant création énonce l'obligation pour le gouvernement de se concerter avec elle. Hassan Mohamed a insisté sur le respect des droits et des libertés publiques, surtout le droit de protester, la liberté d'expression et demandé par ailleurs que les manifestations soient pacifiques et respecte la force publique. Le chef de file de l'opposition a, à la fin de la conférence de presse, condamné les actions terroristes qui se sont déroulées récemment en Arabie Saoudite et celles qui l'ont été en France et en Allemagne. Aux États-Unis d'Amérique, alors que les deux conventions d'investiture sont passées, le match entre la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump peut commencer. Mais quelques candidats à la Maison-Blanche, la préférence des traders. Si Donald Trump a beau avoir sa propre tour en plein cœur de Ulster, le candidat républicain est loin d'être le favori des marchés financiers. Je pense qu'Hillary Clinton serait une meilleure présidente pour les marchés, répond un trader rencontré par BFM TV. Dans les deux possibilités qui s'offrent à nous, le mieux serait Hillary Clinton, définitivement renchérit un autre. Trump, un candidat jugé imprévisible, à première vue, un tel consensus peut surprendre. Le programme républicain est en général plus ouvert au monde de la finance. Mais pour Gregory, président de Mercer, le capital markets de Wall Street, a peur de ce candidat imprévisible. Donald Trump a un discours tellement démagogique vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis des traités commerciaux. Il voit la Chine comme étant un ennemi. Tout cela serait extrêmement négatif, analyse Gregory, qui étudie les marchés américains depuis plus de 30 ans. Voilà ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Une unité de l'armée nationale a regagné hier Nouakchott en provenance de la République centrafricaine où elle faisait partie des forces onusiennes de maintien de la paix. Une commission mixte composée de gendarmes et de membres de l'inspection générale de l'État IGE a ouvert une enquête sur de hauts responsables dans la Société nationale d'importation et d'exportation Sonimex. Malgré ces attaques répétées contre le monde de la finance, la candidate démocrate semble avoir la préférence de Wall Street, Donald Trump jugé imprévisible. Merci de votre aimable attention. Bonsoir. Le journal n'est pas bon.